je parlais tout à l'heure de la responsabilité de l'État. En fait, vous avez beau investir dans tous ces équipements des dernières générations, mais s'il n'y a pas un accompagnement de l'État, vraiment, je pense que votre travail est à moitié fait. Vous avez parlé de 30%. Et voilà, ça serait une bonne idée, par exemple, il faut une bonne politique, en fait. Il faut une bonne politique. Comme vous êtes aussi très bien organisé, essayez encore d'accentuer la pression sur le gouvernement pour que ce 30%-là soit ramené, mais pourquoi pas à 20% et les 10% soit investi dans le matériel de sécurité. Voilà, donc en fait, le travail doit être à deux niveaux. Au niveau des pharmacies, mais aussi au niveau de l'État. Chacun doit jouer pleinement son rôle. Et je pense que si tout le monde joue pleinement son rôle, nous allons assister à moins de braquages, à moins de vols. Pour répondre à ta question, vous avez posé 3 questions. Par exemple, les pharmacies isolées, il faut rapprocher, comme on rapproche l'administration des administrés, il faut rapprocher aussi la santé de la population. Vous l'avez bien dit et vous avez raison. Je n'en disconviens pas. Mais je pense qu'une pharmacie qui est dans une zone vraiment très reculée, où il n'y a même pas d'électricité, où toutes les rues ne sont pas électrifiées, quand vous vous installez dans de tels coins, je pense que la première des choses, M. Tougo, c'est de renforcer considérablement votre système de sécurité parce que c'est votre vie en fait qui est en jeu. Donc, je pense que quand vous allez vous installer dans une zone qui n'est pas très bien habitée, eh bien, la première des choses, selon moi, en tout cas, en tant qu'expert dans ce domaine-là, c'est de vous protéger, vous d'abord. Protégez votre vie d'abord. Protégez votre vie d'abord. Oui, c'est vrai, les caméras de surveillance et autres là, c'est pas cher ici, mais au Mali, on vous vend à une somme faramineuse. Oui, mais tout ça, qu'à cela ne tienne, il faut quand même penser à renforcer considérablement votre sécurité. Donc, oui, c'est cher. C'est cher les équipements, mais je pense qu'il faut le faire. Vous avez parlé aussi du temps de réaction. Tout ça, je dis au niveau de la politique, par exemple. La politique, la responsabilité de l'État. C'est à l'État de jouer pleinement son rôle dans ce domaine-là. Par exemple, le temps de réaction, et comme c'est d'habitude, il faut d'abord que le vol ou le braquage soit commis 2 heures, 3 heures après qu'on voit la police. Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Le temps de réaction doit être instantané. Par exemple, ici au Canada, une fois, j'avais appelé la police pour une affaire. Je n'avais même pas fini de terminer mon appel avec le préposé que la police était déjà là. Je n'avais même pas fini l'appel. C'est-à-dire, en moins d'1 minute, la police était là. Mais pourtant, la police n'est pas à côté. À cette époque-là, la police n'était pas à côté. Mais pourquoi ils étaient là en moins d'1 minute? Par exemple, les incendies, quand une maison est en détresse et qu'il y a un feu, par exemple, quand on appelle la réaction des pompiers, le temps de réaction des pompiers, ça ne dépasse pas, c'est juste 3-4 minutes. Vous voyez, mais on ne peut pas faire la comparaison entre le Mali et le Canada ou le Mali et les pays développés. Mais je pense qu'avec une bonne politique de l'État, on peut quand même y remédier. Vous avez parlé de 339 pharmacies à Bamako. Bon, il ne s'agit pas, moi je ne dis pas de mettre un agent de sécurité devant toutes ces pharmacies-là, mais les pharmacies qui sont de garde, par exemple, comme la pharmacie de Kodio, par exemple, qui ferme, je ne sais pas s'il était de garde, mais l'attaque est survenue tard la nuit. Donc, si la pharmacie doit rester ouverte tard la nuit, eh bien, qu'on poste un agent de sécurité armé. C'est très, 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 très important. Voilà. Donc, je répète, je reviens encore à ta question. Le conseil pour un jeune qui vient de terminer l'école de médecine et puis qui veut s'investir dans le domaine de la pharmacie, moi, je dirais plutôt, les choses ne sont pas faciles pour un jeune débutant. C'est vrai, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il faut avoir les prêts, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et si vous avez ces prêts-là, il faut acheter les médicaments, mais aussi, il faut acheter le matériel de sécurité.
Je pense que autant qu'on investit dans le médicament, autant il faut investir dans le système de sécurité. Souvent, peut-être que ça va être rentabilisé au bout d'un certain moment. Par exemple, si vous investissez beaucoup dans le système de sécurité et qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas eu de braquage, je pense que vous pouvez rentabiliser. Mais si vous vous installez et que vous possédez des matériels de sécurité obsolètes, et je pense que c'est dissuasif. Et les voleurs, avant de faire toute attaque, les voleurs, ils viennent d'abord dans votre pharmacie pour faire pour l'inspection des lieux. Voilà, ils viennent d'abord pour un repérage. Et je dirais même il y a même des experts qui vont dire pour chaque client qui rentre dans votre pharmacie, certes, par exemple, la photo que j'ai mise, la photo que vous voyez, j'ai fait exprès de mettre cette photo-là. Vous voyez peut-être que la cliente qui est là, la cliente voilée qui est là, vous voyez, il n'y a personne, peut-être la personne à l'extrémité là qui regarde le client droit, tout droit. Voilà. Donc, ça, c'est très, très, très important, M. Togo. Et je pense qu'il faut appliquer cette règle-là. Quand vous avez une personne mal intentionnée qui s'introduit dans votre pharmacie, il va faire semblant d'acheter des médicaments ou il va faire semblant, en tout cas, de faire quelque chose pour que vous ne le soupçonnez pas. Mais si vous fixez très bien chaque client qui rentre, essayez de le fixer très bien. Essayez de mettre le client vraiment à l'aise, que le client sache que oui, cette personne-là m'a très bien regardé. Si le client voit que la personne m'a très bien regardé, m'a bien dévisagé, eh bien, ça peut aussi concourir à échouer un braquage. Parce qu'il va se dire, non, la personne là me reconnaît très bien. Oui, vous ne pouvez pas reconnaître tous les clients qui passent, 200, 300 clients par jour, c'est impossible, mais essayez toujours de fixer le client quand il rentre dans votre magasin, dans votre officine. Essayez de le fixer très bien jusqu'à ce que le client se rende compte. C'est très, 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 très important. Voilà, M. Togo, les quelques conseils que je peux donner pour un jeune pharmacien qui s'installe, qui est à ses tout début. Et comme on le dit, la sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a pas de prix. Voilà. Donc, ce qui est arrivé à notre très cher et regretté docteur Kodjo, on ne veut pas que ça se reproduise. Et vous avez vu comment les caméras de surveillance ont joué un grand rôle dans l'attaque de la pharmacie contre M. Kodjo. Les caméras de surveillance ont été même l'ossature ont été le point focal de la façon dont on a traqué. Vous avez vu, les réseaux sociaux se sont enflammés à l'époque jusqu'à ce qu'on avait arrêté des jeunes innocents, mais juste que la photo qui a été publiée ressemblait à certaines personnes. Vous voyez comment c'est très important, les caméras de surveillance.